légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Alors, nous sommes samedi le 1er novembre. Oui! Yes! Samedi le 1er novembre et bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie, bien entendu. Ben là, bien entendu, je pense que si vous le saviez, là, ceux qui... Ben, si vous avez écouté l'intro, vous le savez. Ouais, c'est ça. T'as tellement une voix d'Éric Lajoie, de toute façon. Ah Oui. ouais, on a une voix particulière. Faudrait que je parle à mes confrères. J'en ai déjà croisé une fois, un autre Éric Lajoie dans une épicerie, parce qu'il il l'appelait à l'avant. Est-ce que tu l'as absorbé pour gagner son pouvoir? Non, ben c'est parce qu'il call Éric Lajoie en épicerie. Là, j'étais comme, c'est que j'ai fait pour qu'il m'appelle pas mon nom. J'ai compris qu'ils savent que je te cite. Là, j'arrive à la caisse, puis un autre gars qui était un employé, dans le fond, qui s'appelait Éric Lajoie, à Trois-Rivières. Et le gars, il faisait peut-être un rang de 6'2", 6'3", le crâne rasé avec des tatous sur la tête, là. Tu vois, le genre de... T'aurais dû l'absorber pour avoir son pouvoir. Bref, on était très différents. Mais peut-être que notre voix sonne pareil. Je sais pas. Hein? À la Fait co-animation. que, toutes les Éric Lajoie, envoyez-nous un message vocal. Ouais. On va faire un... Je sais qu'il y a un dentiste qui a un site internet, ericlajoie.com. Bon, ben, c'est parfait, ça. C'est parfait. Oui, ça. moi, c'est Simon Boucher. Simon Boucher à la co-animation. Salut, Mister. Salut toujours. Et à la mise en onde, Mikey G en personne. Salut. Ben, salut! Hein? Ben, j'ai une belle tuque de Megaman pour commémorer l'Halloween. Yes. C'est hier. C'était, ouais. Ben, ok, pour commémorer la fête des morts. Parce qu'il y en a plus de jeu de Megaman, donc je le considère comme mort. Ah. Ouais, Capcom vont peut-être récupérer la balle au bon un jour, non? J'espère. Non. Non? Ah, Non. bon. Bon. Ben, écoute, on va se... Hein, Hey, on commence-tu? Regarde. On va de quoi de briser spécial? le pattern Ouais, habituel. on va, hein? Ok. On détruit les traditions aujourd'hui. D'accord. On commence pas par de l'actualité. On va commencer par du cinéma. Est-ce que t'as un D'accord. thème cinéma? Chronique Cinéma! Mon Dieu, t'avais le doigt dessus. Hein? Hein? Yeah, Tight! il est tout le temps prêt. En tout cas, au moins 1 heure par semaine. Parce que je vous entendais parler, les gars, quand je suis arrivé, puis je trouvais ça très, très, très intéressant. Je me suis dit, faut qu'on en parle, parce que là, il y a tout plein d'affaires dans l'univers de Marvel qui vont se unravel Marley, en tout cas. Oui, ben... Ouais, j'essayais de faire un Non, mot valise. on comprend que t'as essayé. Ouais, c'est Donc, on parle de Kevin Feige et toute l'équipe de Marvel Pictures qui ont fait une annonce, qui ont fait un genre de conférence de presse mardi. Ce qui était étrange aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui allaient à la conférence de presse puis ils disaient la grosse rumeur la veille, c'est qu'il y avait une rumeur qui disait que là, le nouveau poulain pour Doctor Strange était Benedict Cumberbatch, qui est quand même très visible. Fait que le monde pensait, bon, ben, ça doit être uniquement pour annoncer. Puis le trailer de Age of Ultron avait comme sorti sur l'internet d'avance. Les disaient, ben, ils n'ont peut-être plus rien annoncé. Et ils avaient tort. Ils avaient tort parce que l'annonce a été énorme. Marvel nous a annoncé l'entièreté du calendrier de la phase 3 de Marvel. De son univers cinématographique. L'univers cinématographique. Donc, tous les films qui vont sortir jusqu'en 2019. Hey, on va être vieux. Mais genre... je vais avoir... Non, Ouais. Ok, faut pas que je dise mon âge en onde. ben non. Ben non. Hey, Hey. Faut que je garde... Quelle sorte de mystère faut que je garde? pour les madames, Ben oui. Pour les madames. Ok, j'ai avantage à ce qu'on sache que je suis plus Quand vieux tu que j'en ai travailles l'air. dans un bar, tu dis jamais que t'es en couple, puis que t'es à la radio, tu dis jamais ton âge, parce que déjà là, t'es à la radio. Ouais, en fait, j'aurais jamais dû dire que j'étais petit aussi, mais ça, c'est fait depuis longtemps. Mais peu importe. Assis, on est tous égaux. Donc, Oui. donc j'allais dire, voilà. Jusqu'en 2019, la phase 1 et la phase 2 de Marvel, pour faire un petit récapitulatif,
était comme constitué de 6 films chacun. Ça avait débuté bien sûr avec le film. Puis quand je parle de la phase 1 de Marvel, c'est pas des films de super-héros de Marvel, parce que il y a Fox qui détient les droits pour ces films-là, il y a Sony qui les détient également. Il y a eu des films de Marvel avant, mais Marvel Pictures, la compagnie elle-même, a créé sa compagnie de films, commencé par Iron Man, qui a été un succès planétaire. Mais c'était un test. Il tentait l'eau. Il pensait Il- pas qu'Iron Man allait marcher aussi bien. Ça a été un casting parfait. John Favreau qui a fait un film qui était super bien contenu en lui-même. Une belle histoire d'origine, courte, avec un beau développement. Écoute, Robert Downey qui a volé le show complètement. Mais c'est ça. Et là, ça a parti la roue. Et là, on a eu Hulk, Incredible Hulk, avec Edward Norton, qui malheureusement n'a pas eu de continuité par rapport à ça, dû à des différents artistiques entre Norton et Marvel en général. Mais tout de même, ensuite, il y avait Iron Man 2, Thor, Captain America et The Avengers. Donc, 6 films, phase 1, c'était terminé. Deuxième phase, qui a débuté avec Iron Man 3, avec Thor 2, Captain America 2, Winter Soldier, qui est un chef-d'œuvre, Guardian of the Galaxy, qui a surprenamment bien fait, Que tout le monde disait que s'ils sont pour se planter, ça va être sur celui-là. Mhm. Et le 3e meilleur box-office de l'année 2014, Oui. quand même. Oui. Ensuite, Puis ils se battaient contre des gros calibres. Je veux dire, Transformers, c'est une machine à argent, même si c'est mauvais. Non, ça fait c'est juste ça. imprimer des billets d'argent par toutes les pièces de métal qui sortent des places qui devraient pas sortir. exactement. Et la 2e place cette année au box-office mondial, si je me trompe pas, c'est Maleficent. Donc un film de Disney, beaucoup de gens ont été voir Fait ça. que Disney a eu 2 sur 3. Ouais, c'est ça. Donc la phase 2, c'est ça. Donc je répète, Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, Guardian of the Galaxy et 2 autres qui sont à venir en 2015, c'est-à-dire Avenger 2 le 2 mai 2015 et Age of Ultron et Ant-Man qui va sortir lui en juillet 2015, le 17 juillet pour être plus précis. Il est drôlement placé, lui. Il est drôlement placé, mais il va terminer la phase 2. Parce que c'est ça, parce que habituellement les phases, ben, en tout cas, le premier coup, on s'attend que la phase se termine par le gros Avengers qui est comme amenons plus ou moins tous les thèmes des autres films dans un gros film pour finir et préparer la suite. Tandis que là, il prépare la suite avec un film d'un personnage peu connu. Je sais, permets-moi de spéculer à ce moment-ci. Spécule. Spéculons. Je crois qu'Hankman, dans la BD, Hank Pym était celui qui avait créé Ultron. Ouais. Alors que dans le film, ça va probablement être causé par Tony Stark, avec peut-être un lien avec l'ancien Ant-Man. Peut-être. Puis c'est probablement vers là que ça va découler, c'est l'implication d'Hank Pym en comment le Hank Pym, c'est-à-dire Ant-Man, va être mêlé à ce qui est arrivé avec Ultron. Mais je pense pas qu'il est officiellement nommé en tant que cast dans, je veux dire, Pas du acteur dans Avengers. Pas du tout, peut-être seulement par nom qui va être nommé, mais par la suite, ça va peut-être être le pont qui va mener vers Ant-Man. Ben, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été cachés, genre, si tu, on en reparlera. On en reparle tantôt. Maintenant. Donc, on parle de 2015, la fin de la phase 2, Avengers Age of C'est quand même Ultron loin. et Ant-Man. La phase 3 va débuter en 2016 et elle va commencer en force avec Captain America Civil War le 6 mai 2016. En passant, les dates sont toutes en mai et en novembre et deux en juillet en particulier, je vous explique pourquoi. Donc, le 6 mai 2016, Captain America Civil War. Et là, on parle, ils vont vraiment emprunter de l'arc d'histoire qui a été fait dans les BD, du long crossover, je vais me permettre l'anglicisme, qui a duré pendant presque un an là, dans l'univers de Marvel au complet, qui a séparé les super-héros en 2 factions. C'est-à-dire une faction qui était pour la législation des super-héros et le fait que l'identité soit révélée et que Tous les super-héros soient dans un registre, un fichier, qu'on C'est puisse ça. pouvoir les surveiller, puis aussi, parce que vu qu'ils sont techniquement dangereux, ben oui, on a vu, Ben là. qu'on puisse pouvoir les suivre et puis qu'ils C'est puissent ça. avoir des conséquences à leurs actions. il y avait des super-héros qui étaient contre, des super-héros qui étaient pour, et ça séparait des alliés éternels qui sont devenus pendant un certain nombre de temps ennemis. Et la fin de ce crossover-là, je vais utiliser l'anglicisme jusqu'à la fin de cette section-là. Donc, à la fin, ça l'a mené à Planet Hulk, c'est-à-dire que Hulk a été l'Illuminati, dans le fond, les 6 membres de l'Illuminati de Marvel, c'est-à-dire Doctor Strange, Doctor Iron Man, puis Tony Stark, exactement, Mr. Fantastic, Charles Xavier, Black Bolt et il m'en manque un. Moses, il m'en manque un. ouais, continue, je vais En tout cas, bref, j'en ai 5. Donc, les éminences, les éminences grises, on va dire, de l'univers de Marvel, ont décidé de faire accroire à Hulk qu'il y avait une mission en orbite et pour finalement l'envoyer complètement off course. Et au lieu d'atterrir sur une planète déserte, il y a eu un petit problème quand Hulk s'est déchaîné dans le vaisseau et ça l'a amené sur une autre planète. Et là, il devient tellement fort sur cette planète-là
qui revient, puis il y a eu le crossover qui s'appelait World War Hulk, qui revenait pour se venger de ce que... Ok, fait que Hulk va devenir encore plus fort Non. qu'il est là. Dans BD, c'est ce qui arrive. Je dis juste que c'était un pan d'histoire des BD de Marvel qui a duré quelques années et qui a eu des conséquences énormes. Donc, que ça soit amené en film pour débuter la phase 3, Oui. wow! Okay, wow! On peut juste s'imaginer les possibilités à partir de là. Et ça, ce n'est que le début. Parce que la phase 3, c'est pas 6 films, c'est 9 T'as films. peu. Je te confirme les Illuminati. On Oui. parle de Doctor Strange, Oui. Black Bolt, Charles Xavier, Reed Richards, Namor, Ah, j'avais oublié. puis Tony Stark. C'est ça, c'est Namor qui me manquait. Ouais. Le submarinier. Donc, Le maître des sous-marins. ouais, c'est ça. Ok, puis Black Bolt. On va en parler plus tard. On va en parler de Black Bolt. Ok. Maintenant, 9 films. 9 films. Et pourquoi 9 films? Parce qu'on va décider de pas se restreindre à 2 films par année cette fois-ci. C'est-à-dire qu'en 2017 et en 2018, il va y avoir 3 films. Et ils ont fait aussi la chose la plus insultante dans la mode des films actuels. On va faire 2 films avec eux. Mais ça s'explique par quelque chose, parce qu'ils ont pas monté ça comme une trilogie. Non, je sais. C'est juste que je ils ont pas commence appelé ça à- Avenger 3, ils ont appelé ça Avengers Mais- Infinity Wars mais je Part commence 1 and à 2. être tanné des films en 2 parties parce que déjà là, un film, c'est long. Puis des fois, faut que t'attendes 1 an avant que l'autre partie. Honnêtement, la mode des films séparés en 2 parties, je commence à en avoir mon Mais casse. ok, admettons que dans le fond, ça aurait été juste Avenger 1, 2, 3, 4. Mhm. Mais qu'il y avait une partie de l'histoire du 3 qui aurait continué dans le 4, mais qui aurait juste pas, ça aurait pas juste été part 1 and 2, ça aurait-tu plus satisfait ton... Non, c'est Ouais, tu comprends ce que je veux dire? ouais, c'est pas C'est pour le plus c'est la pas pour ce sémantique que cas-là. d'autres choses. C'est pas pour ce cas-là, je suis juste tanné Ouais. de ce mode-là. Le Hobbit m'a saigné à blanc pour ça. Sinon, on a eu la mode. Il y a Twilight, le dernier était en 2 films. Harry Potter, le dernier était en 2 films. Les 2 derniers que tu viens de mentionner, par contre, Je les ai pas écoutés. Oui, mais je suis d'accord que c'était pas fait pour être fait en 2 films. Ils ont tellement étiré la sauce. L'action est tellement diluée que ça n'en est plate. Mais Ça c'est- donne 2 films plates. C'est ça, mais c'est une tendance qui, à cause des gens qui disent, oh non, notre franchise est en train de terminer, on n'a pas le choix d'étirer, ça a brûlé le concept. Surtout dans le cas d'Harry Potter, ce qui était bizarre, c'est que pour la grosseur du matériel source, le plus gros des livres était le 5. Et ça se l'a réduit par la suite. Ça grossissait, le matériel source devenait plus immense, donc les films, mettons, On est devenu plus retiraient de plus en plus de matériel pour inclure ça dans un seul film. Donc, ça serait justifié pour l'Ordre du Phénix, selon moi. Mais par la suite, elle a raccourci ses livres, donc ça devenait correct de faire ça en un. Donc, d'étirer juste le dernier, c'est un petit peu weird, ça. Tu voyais que c'était, oh non, c'était notre dernier, puis on a encore besoin d'argent, on va le couper. Par Ouais, contre, c'est ça. dans le cas de Marvel, Oui. qui est un univers à action comique, le C'est nom ça. le dit, il y a beaucoup d'action, Oui. il y a beaucoup d'histoires également. Beaucoup de Donc, personnages Je dis à pas qu'ils vont plugger pas, aussi. je dis pas qu'ils vont pas bien le faire. C'est juste, c'est une mode que je suis tanné de voir. Ouais. Donc, En tout cas, on va le laisser le bénéfice du doute à ce Oui, partir oui, de là. je suis bien d'accord. Le deuxième film qui va sortir en 2016, qui est annoncé, enfin confirmé, il y avait des rumeurs et des rumeurs depuis quelques années, mais là c'est confirmé. Doctor Strange sera sur les grands écrans le 4 novembre 2016. Étrangement, c'est un des films les plus proches qu'il n'y a pas encore d'acteur officiellement annoncé. C'est ça, exactement. Donc aucune confirmation pour l'acteur qui va le faire présentement. À chaque 2 semaines, le nouveau poulain change, donc les rumeurs, on pourrait vous les parler, mais ça change absolument rien. Par contre, le réalisateur, lui, est déjà connu. C'est, je me rappelle pas son nom, niaiseusement. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films d'horreur, là, un des derniers Hellraiser, entre autres. Bref, quelques films d'horreur dans les années 2000, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, Simon est en train de me faire ma recherche là-dessus. Là. 2017 nous réserve 3 films. Premièrement, la suite méritée de Guardian of the Galaxy. Donc ça, on savait pas si elle allait avoir une suite ou pas. Le film a super bien marché, donc on va avoir la suite, ce qui est très 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 encourageant. Dû au ton qui a été donné au film et au style qui était différent des autres films de Marvel, je suis très très si très je te anxieux. dis quelque chose du genre Scott Derrickson, ça marche-tu? Exactement, oui, exactement. Scott Derrickson qui va diriger le prochain Doctor Strange. Donc, le prochain, le premier Doctor Strange. Il y a eu un essai dans les années 70, mais on n'en parle pas de ça. Donc, Guardian of the Galaxy, c'est ça, le deuxième s'en vient le 5 mai 2017. est-ce que dans l'univers des comics de Marvel, il y a de l'histoire pour un deuxième Gardien de la Galaxie ou Oui. c'est complètement c'est En fait, de tous les super-héros qu'il y a là-dedans, s'il y a une franchise là-dedans qui a du matériel, là,
c'est Guardians. Parce que tout le côté cosmique de Marvel, qui est énorme, qui date, là, à partir, ça a été créé, tout ce pan d'univers-là de la mythologie de Marvel a été créé dans les années 70. 70, puis c'est c'est l'époque ça. de la conquête spatiale. C'est vrai que ça Exactement, sert les de lien. Eternals, les Silver Surfer, tout, Fantastic Four, Galactus et tout ça, tout a été créé dans cette décennie-là. C'est justement, ça sert de ciment pour tout ce qui est en dehors de la Terre. Exactement. Et ça, c'est que dans les années 70, mais ça s'est poursuivi par la suite. Donc, il y a beaucoup de matériel à exploiter pour les Guardians, sans problème. Parfait. Même si 2 des 3 races les plus importantes d'extraterrestres dans l'univers de Marvel n'a pas les droits cinématographiques pour les utiliser. C'est-à-dire les Skrull. les Skrulls. Parce que ça vient avec les 4 fantastiques. Exactement. Et les Shi'ar, ça appartient aux X-Men. Mais c'est pas grave, ils ont juste besoin des Skris. Et ouais, c'est ça. Avec les cris, ils sont corrects. Ouais, Skris. Pas les Skris, les Skrulls puis les cris. Il y a trop de S. Des K. Des S de et des K K. puis de S. Ensuite. Seigneur Gardascan. Rajoute un S. Ouais, c'est ça. Donc, les 2 autres films de 2017, on parle de Thor Ragnarok, qui va sortir le 28 juillet. Donc, à peine 2 mois après Guardians. Et en novembre, grosse annonce, Black Panther. Le film, donc, le Seigneur T'Challa, qui nous provient tout droit de Wakanda, le seul pays producteur de vibranium dans l'univers de Marvel, Ah, ben oui. va être enfin mais- sur grand écran. Mais ils vont arriver à l'écran avant ça parce qu'il va être dans le prochain Avengers. Oui, et, ils ont confirmé non seulement Il que va être Black aussi dans Captain America. Exactement. Et l'acteur a été confirmé également pendant la conférence de presse. 5 films. Il y a un contrat de 5 films. 5 films. Donc, on en a déjà 3. Les 2 autres, c'est comme vous pensez, probablement Avengers en 2 parties, Infinity War ou quelque chose d'autre. Mais il y a 5 films dans son contrat. Donc, belle addition à l'univers cinématographique. On avait reproché, probablement que les publicistes de DC avaient fait des articles pour reprocher à Marvel le manque de diversité dans leurs super-héros. Ils n'ont pas à Donc, parler non c'est- plus, eux autres. Ils n'ont pas de leçon à donner à personne, c'est mon avis. Non, Donc, mais c'est vrai. Bon, comment je veux dire, l'ouverture vers les autres dans le monde du comic c'est fait depuis pas tellement longtemps, puis même le cinéma a encore de la difficulté. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un genre d'entonnoir de non-diversité dès que tu Mais, mélanges ouais. bande dessinée, Hollywood et puis public probablement perçu par les grands dirigeants d'entreprise. Mais en même temps, il faut penser aussi que les choix de super-héros que Marvel ont pris pour faire des films étaient beaucoup plus par rapport à la popularité de ce super-héros-là Ouais. puis au potentiel qu'à sa couleur ou son genre. Donc, à partir de là, stars que sont établis, ils peuvent aller ratisser plus Oui, loin. puis il y a des problèmes, c'est que vu que la majorité des super-héros ont été créés dans les années 60, Ben, c'est c'est ça. pas mal tous des hommes blancs. C'est ça. Mais à partir d'un certain moment, il y a eu beaucoup de super-héros. Et là, en passant, on parle d'un super-héros noir, Black Panther, bien sûr. Mais il y a aussi Luke Cage qui va avoir sa série sur Netflix. Oui. Et un film sur un super-héros féminin qui s'en vient aussi. Ça, c'est dans la deuxième partie. Mais de la- juste avant qu'on y aille, Black Oui. Panther, quelque chose de décevant, nous ne verrons pas sa relation de mariage. Car Non. il est marié avec Storm des X-Men et ça appartient à Fox. Oui, ça a été marié longtemps avec Stone X, mais c'est plus le cas maintenant Non, dans mais le ça, cas des c'est mon BD. ami. Mais ça a été pendant une Le dizaine couple d'années. royal ultime. Exactement. Mais ça, on verra peut-être pas dans l'univers Marvel, malheureusement. Peu importe. Là, Oh. je vous ai parlé de la première moitié de la phase Bon, 3. d'accord. Là, on va y aller euh, avec une pause musicale, je pense. Parce qu'il faut bon. digérer tout ça. Ben Yes. oui. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 1, Mikey, s'il vous plaît. Oui, ben là, je suis pas sûr lequel des deux que tu es. Ah, ben, on parle de Batman. Là. Ouais, ouais, c'est remix ou stage 2? Parle-moi Stage 2 parce que je veux montrer l'exemple. Parfait. OK. Baisse le volume un peu. Donc, ce que vous entendez, c'est le thème du deuxième écran, le Stage 2, du jeu Batman au Nintendo Entertainment System, qui était basé sur le film de Tim Burton. Un excellent jeu, très bonne trame sonore, qui était pas... qui était différente du ton des films, bien sûr. Mais la mécanique du jeu était le fun, les wall jump et tout le kit, il faut changer d'arme. C'est un très bon jeu, très tough pour l'époque. Donc, je le recommande pour ceux qui ont des émulateurs, mettons, par hasard, puis qui auraient le ROM de façon légale, bien sûr, ou qui ont encore la cassette de Nintendo. Ça se trouve sur eBay. Là. Ça se trouve sur eBay. Je l'ai C'est- moi-même pour C'est vrai. plus le fun sur la console. C'est un classique. Donc, Batman, disais-je. Cette pièce-là, on va entendre un remix qui est sorti ce mois-ci sur overclockremix.org de MIDI, qui se trouve à être M-I-D-E-E, qui est un remixeur qui date de l'époque initiale de OC Remix, des premières années, là, de là, 14 ans, qui était très actif à l'époque, mais que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas posté qui avait pas...
ayant soumis un remix au site. Donc, c'est un grand retour aux sources pour Midi. Et on va entendre sa version de Batman de cette pièce. Donc, la pièce s'appelle Cleaning Out Accesses. Et moi, je la trouve extraordinaire. On dirait que ça sonne comme des vieilles séries policières des années 70. Et il y a même un petit caméo du thème de Batman des années 60 au travers. Donc, écoutez ça, c'est merveilleux. On va revenir tout de suite après. Vous venez d'entendre Cleaning Out Access de Midi. Ça, c'était sur, bien sûr, disponible gratuitement sur overclockremix.org. Écoute, moi, j'avais le grand sourire d'en face, j'entendais ça. C'était comme, c'est joyeux. Ouais. C'est comme, hey, allons battre des méchants, Robin. Non, on donne une bonne idée, Batman. Sur ça. Il y a tout le temps une façon ridicule d'écrire. Bref. Continuation de notre chronique cinéma. Continuation de la phase 3 qui a été annoncée par Marvel mardi. Donc, on a parlé de Captain America Civil War, Doctor Strange, Guardians 2, Thor Ragnarok et Black Panther. Et Ragnarok, en passant, ça suggère de quoi de triper, mais on va spéculer sur c'est confirmation, c'est plus sur l'histoire que sur le personnage. Oh, ok, parce que Ragnarok était le nom d'un vilain dans Thor. Oui. Mais c'était aussi un arc d'histoire qui s'appelait Ragnarok, qui était beaucoup meilleur que juste le vilain.
Et ça suggère que, veux pas, si... Ah ben, on revient, parce que je veux pas qu'on s'écarte trop. Oui. La dernière phase, on va expliquer pourquoi après. Donc, dernière partie de la phase 3, on parle de 2018. 3 autres films d'annoncés pour 2018. On parle premièrement de Avengers Infinity Wars Part 1. Je pense, ok, tu sautes des étapes, là. Non, je saute pas des étapes. Après Black Panther, en 3 novembre 2017, on est en 4 mai 2018, Avengers Infinity War Part 1. Non, mais 6 juillet 2018, il y a un film. Oui, je sais, mais je te parle de 4 mai. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est qu'Avengers Infinity War est séparé en 2. Le premier va sortir le 4 mai Ok, 2018. excuse, parce que ma liste, moi, est pas dans l'ordre, ils ont collé les deux Avengers. Ah, ok, c'est ça, ils ont pas mis. Bon. Bref, la première partie de Avengers Infinity Wars, qui se trouve être le 3e arc d'histoire de Avengers, va commencer, lui, c'est ça, le 4 mai 2018. Par la suite, le 6 juillet, Captain Marvel. Et là, on parle d'un super-héros féminin. On parle de la version Carol Danvers Oui. du héros Captain Marvel, parce qu'il y a plusieurs itérations de ce super-héros-là. Donc, pour ceux qui la connaissent pas, je connais pas beaucoup son histoire, mais quand même relativement importante dans l'univers de Marvel, surtout dans les 15 dernières C'était années. une pilote de test top-notch de l'élite. Elle a dirigé elle-même la NASA pendant un bout de temps dans l'histoire de Marvel. Et c'était la copine du Captain Marvel précédent, qui s'appelait Vell. Ouais. Bon. Et puis, il est mort quelque chose, mais vu que Marvel, lui, était un extraterrestre et des choses comme ça, et vu qu'ils ont été proches ensemble, puis suite à des sortes de radiation et blablabla, elle a absorbé de son ADN, ce qui lui a donné les pouvoirs de mi-femme, mi-cri, ici les extraterrestres qu'on c'est parle ça. depuis tant, et non pas les Amérindiens. Et c'est pas vraiment une image, ça. Non, Et c'est- puis donc, c'est ça ce qui lui a donné les pouvoirs pour prendre le manteau de Capitaine Marvel, parce qu'elle est avec ses pouvoirs, elle était devenue Miss Marvel. À la mort de Capitaine Marvel, son copain, elle a pris le manteau de Capitaine Marvel et elle a comme monté d'un grade. C'est ça. Et c'est un personnage qui est doté de pouvoirs relativement puissants. On parle de presque l'équivalent de... C'est une supermanesque. un Ouais, peu. c'est ça, supermanesque dans l'univers de Marvel. Donc Très intelligente, très puissante. Ouais. Et elle vole toute la patente. Wow, j'ai hâte de voir ça. Oui. Donc, ensuite, le 2 novembre 2018, The Inhumans. Et là, on Là, parle... ici, je vois des points d'interrogation au-dessus de vos têtes. Oui. Oui, ok. Parfait. Le Inhumans, c'est d'un, pour expliquer brièvement, dans l'univers de Marvel, c'est une société secrète, dans le fond, d'une espèce d'humains qui ont été modifiés génétiquement à l'époque de la préhistoire. Oh, ouais, ok. Ok, par les cris. Les extraterrestres qu'on parle depuis tantôt. C'est ça. Quand ils ont vu que les Célestials puis d'autres entités cosmiques avaient comme eu un petit intérêt, développé de l'attention pour la planète Terre en particulier, les cris sont allés voir, ils ont trouvé des Néandertals, ils ont fait des tests dessus. Puis ils ont fait puis ouais, on verra ce que ça donne plus tard, ils sont repartis. Dans la dernière version, il y a une société sur la Lune. Où ils vivent là en cachette et puis ils ont un rite de passage qui doivent absorber une genre de vapeur à un certain point. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont devenus physiquement différents avec le temps à cause des modifications génétiques qui ont été faites sur eux. Ils étaient supérieurs à l'humain, mais ils ont été ostracisés à cause de ça, donc ils ont vécu en secret, en marge de la société. Et ils ont été redécouverts par Reed Richards et les Fantastic Four dans les premières années des Fantastic Four, dans le fond. Et le roi, la royauté suprême des Inhumans est Black Bolt, qui fait partie des Illuminati qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Donc, encore une fois, un gars très puissant, très intelligent, qui possède comme pouvoir de... C'est des sons. Il peut faire C'est des ça. sons, il peut te tuer en te parlant. Exactement. Il a une voix tellement... Il peut détruire ce qu'il veut avec sa voix. Ok. Et l'étendue de ce qu'il peut faire avec les ondes soniques est comme pas encore de limite. Là. c'est limité à l'imagination du writer, l'auteur, de ouais, l'auteur de la BD. Mais il est relativement puissant. Donc, et les Inhumans, c'est probablement le côté, comme on a parlé un peu avec Simon dans l'émission, c'est probablement Marvel qui veut exploiter le côté ségrégation qui afflige les X-Men. Okay? Mais Et ils n'ont faut pas le droit séparer- aux X-Men parce qu'ils ont vendu à Fox. Exactement, t'sais, les mutants versus les humains, puis comment que les races essaient de cohabiter, mais qu'en même temps il y a des choses qui se séparent, puis il y en a Est-ce qui que sont tu peux tuer du monde en parlant. tu sais que c'est ça, puis Ça fait des Magneto il tensions. veut comme tuer les humains parce qu'ils sont inférieurs, puis tout ce côté-là peut pas être exploité dans Marvel parce qu'on n'a même pas le droit d'utiliser le mot mutant. Par contre, les Inhumans vont le permettre d'aller chercher là-dedans et probablement aussi de justifier l'origine de certains autres super-héros en disant qu'ils étaient des Inhumans tout ce temps-là. Par exemple, Scarlet Witch et Quicksilver qui s'en viennent dans Avengers, Age of Ultron, puis parce qu'ils peuvent pas dire qu'ils sont mutants.
Donc, peut-être qu'ils Ils vont ont même être pas des le droit Humans. d'utiliser ce mot-là. C'est ça. Donc, probablement que ça va faire partie de ça à la place, puis ça va être leur version à eux de ce que les X-Men ont fait avec X-Men 2, surtout. Je trouve que c'est un très bon travail de récupération. Tout à fait. Et le dernier film de phase 3, ben, Avengers Infinity War Part 2. Donc, ça va se terminer avec un Avengers. Et ce que je voulais revenir un peu plus tôt dans la chronique, c'est par rapport à Thor Ragnarok. Ragnarok, c'est la fin de Asgard. Oh, Ok? ok. Et encore une fois, Midgard qui est menacée La aussi. ville de Thor, pour ceux là. C'est ça, la planète, mais oui, la ville. Ben, ouais, c'est ça. Le monde, de l'univers Thor. de Thor. Ouais. Donc, Asgard tombe dans l'univers dans Ragnarok, parce que Ragnarok, c'est dans les mythologies nordiques. C'est la fin des temps. C'est le dieu destructeur qui va tout détruire. Bon, c'est Ragnarok, c'est la fin et la créature qui cause la fin en même temps. C'est tout. C'est aussi un puissant summon à Final Fantasy. Mais tout bref, à fait. bon. Donc, et ce pourquoi ça a le rapport avec l'Infinity War, c'est que ceux qui ont suivi un peu la BD par rapport à l'histoire d'Infinity Wars, puis ce qui se trame dans les films de Marvel depuis quelques films, c'est que Thanos, qu'on a entrevu un peu, qu'on a mieux vu dans Guardians of the Galaxy, lui tente de collectionner toutes les gemmes d'infinité. Dans le fond, les pierres du pouvoir qu'on appelle. Et les pierres du pouvoir, il y en a 3, entre autres, qui sont dans les voûtes d'Asgard. Mhm. C'est-à-dire l'éther qu'il y avait dans Thor The Dark World, et 2 autres dont je me rappelle plus. Le sceptre de Loki qui est vraiment Loki. par exemple, il a les mains de Baron von Exactement. Strudel. C'est von Strucker, mais Ouais. on va laisser. Donc, Baron Zemo, donc un autre vilain qui reste assez cool dans les prochains films. Donc là, on voit les gemmes commencent à se séparer un peu partout, mais la voûte d'Asgard en contient quelques-uns. Donc Thanos n'aura pas le choix d'y aller. Donc j'ai un feeling que Thor Ragnarok, c'est Thanos qui va aller... Chez Thor, cogner à la porte, dire pouvez-vous me les donner? Non, ok, je vous tue toutes. c'est ça. Et Fait que d'ailleurs, ça risque d'être gros, là. j'imagine qu'on va voir Thanos dans le 3e Avengers, ça c'est certain. Ben, ça se trouve être le bad guy de toute la série, tout le Marvel Cinematic Universe. Oui, mais le on le bad voit- guy ultime, on ça le va voit être... en arrière ces temps-ci, on le voit Il juste en manipule arrière, les mais patentes, c'est ça. Mais ça va devenir le bad guy ultime de tout. Là. Ça va être le gros méchant de la phase 3. C'est ça. Puis après Et la phase 3... à la présentation d'ailleurs, ils nous ont montré une image de Thanos avec toutes les pierres réunies. Si on voit ce que ça s'en va, ça veut dire probablement que la première partie du dernier Avengers, ça va être la fin de la récupération. Ça va probablement même finir avec Thanos qui finit de ramasser. Et la dernière partie d'Avengers, moi j'estime que c'est Thanos avec le gant complet, le gant puis toutes les pierres de pouvoir. Puis le dernier film, ça va être on l'arrête. C'est ça. C'est tout le monde contre lui. Donc, bref, ça s'annonce pour être assez capoté. Je veux dire, c'est que des bonnes nouvelles. Ça a été, c'est énorme comme conférence pour annoncer autant de dates, autant de... On s'attendait jamais qu'elle nous annoncer la phase 3 complète, mais fallait qu'ils... Mais là, ils vont jusqu'en 2019. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Fait que, on va voir comment On ça se va croise les aller. doigts, mais tu sais, je pense qu'ils ont fait ça aussi parce que DC récemment a annoncé le line-up de films, ben, en partie, là, aller jusqu'à 2021, là. Donc, ils ont annoncé un Aquaman, ils ont annoncé Green Lantern, le remake en 2021, c'est le dernier de la batch, là, parce qu'ils vont laisser le temps à poussière de retomber. Mais, Wonder Woman va avoir le film, Justice League va avoir le film, Cyborg, il y a on a annoncé beaucoup Shazam aussi. Là, ici, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est arrivé à un point, la saturation dans le film de super-héros, ça en vient parce que, regarde, les X-Men vont continuer, Fantastic 4, les 4 Fantastiques vont continuer, toutes ces choses, Spider-Man n'est pas fini. On a une saturation extrêmement dense de films de super-héros dans les prochaines années. Si les 4 prochains exemples, après quelques films, le monde sont tannés dans les 4 prochains, ça fait des ventes médiocres. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Le On verra. monde se tanneront pas, ça va Le être... monde va se tanner. Ah, Le monde je se veux tanne. pas que le monde se Le monde se tanne. tanne de tout. Mais je te dirais que si le monde se tanne, Si ça tu va manges aller. toujours du gâteau, à un moment donné, t'en veux plus de gâteau. Effectivement. Ben, surtout pour le public qui est peut-être pas des fans de BD au début et qui sont devenus fans des films. Eux, ça veut pas dire que leur attention va être capable d'être maintenue pendant, mettons, Jusqu'en 2021. Exactement. C'est loin, là. C'est loin, là. C'est très loin. Mais, Je ça risque fait d'être déjà mort. comme, ça fait déjà 8 à 9 ans que ça dure, quand même. Hein. Oui, mais ça a C'est- commencé lentement. Ça a commencé Là, lentement, on c'est vrai. atteint un point maximal. J'ai l'impression que la saturation est pas loin. T'as raison, Simon, on a atteint un point maximal. C'était très intéressant, les gars, mais faut qu'on passe à une pause. Oh, ouais, on a atteint le point maximal de la chronique. Donc, bon, ben, c'est parfait. Juste vous avertir, Oui. sur la page Facebook des Geeks, je vais mettre une liste. C'était Kotaku qui ont mis ça. C'est les comics à lire pour se préparer. Donc, c'est juste le meilleur et le plus important. Yes, puis on se prépare pour Avengers Age of Ultron. Quelle bande-annonce hallucinante. J'ai On en hâte de parle voir après la ça. pause. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1.
voici le Geek Contre-Attaque! Et nous sommes de retour au Geek Contre-Attaque pour, pas tout à fait une demi-heure, on a dépassé la première moitié, là. Ben, Un petit peu. Mais une bonne vingtaine de minutes facile. On n'a là. pas été discipliné là-dessus. Ouais, mais c'est pas grave, c'est nous autres qui attendent après nous autres. C'est pas, faut être discipliné, c'est la deuxième pub, là. C'est correct. C'est ça qui est important. Donc, hey! De quoi, on On parle a sauté quelque chose, hein? On a sauté quelque chose, je pense. on a sauté plein de choses. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Désolé, Simon. Non, c'est beau. Pose-la ta question. Hey, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks cette semaine, selon toi? Plein de choses. Oh, il l'a dit en serrant les dents. Oui, j'ai présentement un crispement des lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a plein de choses, comme je vous ai dit. Oui. J'ai ici un mélange de plein de petites nouvelles à gauche puis à droite. Certaines ne datent pas de cette semaine, certaines datent de cette semaine, mais c'est des choses qu'on n'a pas parlé puis qui sont intemporelles. Quelque chose de drôle. On va se crisper les lèvres de façon différente pour commencer. OK. C'est un test, un club de comédie, un genre de bar où il y a du stand-up puis des humoristes, des choses comme ça, ont décidé de créer quelque chose. C'est un test. Tu rentres là sans payer et puis tu payes au rire. Hein? Il y a un système avec une caméra de reconnaissance faciale sur toi tout le long du spectacle. Et à chaque fois que tu ris, t'es chargé. OK. Fait que si tu trouves le spectacle dole tout le long, Ça te coûte rien. ça te coûte rien. Tandis que plus tu vas rire, plus ça va te coûter cher parce que techniquement, T'as soit plus que profité du spectacle. c'est dans le ça, fond. ouais. Et puis si t'as le rire facile, tant pis pour toi. Ouais, c'est ça, là. C'est, OK. Fait que, La fois, tu fais le chien, tu chatouilles le gars à côté de toi. en- Ça écoute une beurrée. mais en réalité, c'est purement une expérience de mélange de technologie puis Ouais. de société puis aussi de manière de trouver des nouveaux financements puis justifications parce que un spectacle qui à la porte est gratuit puis t'es chargé au rire, le monde va dire je rirai pas, ça me coûtera pas cher, puis ils se retrouvent à rire comme des débiles, tu sais, Ouais. c'est drôle. Je pense pas que ça va pas s'établir pour les Non, spectacles, mais non. faudrait pas, surtout pour les humoristes, parce que tu sais, Oui. les humoristes, mettons, eux autres, ils arrivent dans un bar, puis que le tenancier du bar dit, bon, ben moi, j'ai un calculateur de rire, puis tu seras pas payé tant si tu réussis pas à avoir autant de rire dans la veille. Là, ça commence à être subjectif, Ça pas peut aller mal, des là. deux bords. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puis aussi, je veux dire, il y a du monde comme mettons François Morancy, ils vont faire faillite. Ah, t'es pas fin. C'est pas une question de goût, ça. C'est une question de goût. Mais non, mais j'avoue que c'est le fun, mais en même temps, tu sais, faudrait pas qu'il y en ait qui se mettent à prendre ça pour du cash puis décider que ça devient la norme. Là. Non, ça ne sera pas non plus. Non, ça devrait pas. C'est plus proche d'une expérience qu'autre chose. là. Non, j'imagine que ça devait être drôle juste d'être dans la salle puis de savoir que quelqu'un filme ta face puis savoir quand est-ce que tu ris. Rien que ça devait être Puis à la Ça fin, va avoir une influence. Tu sais, Alors, tu te oui. dis, je vais me retenir, je Ouais. paierai rien. Puis tu le sais quand faut pas que tu ris plus. Quand est-ce qu'on a plus envie de rire dans une église, dans une salle d'attente de médecin, à l'hôpital, dans un salon funéraire, toutes les places, t'es pas supposé rire. On dirait qu'à minute qu'un petit quelque chose, tu vas te mettre, tout va devenir hilarant. Donc ça devait être capoté ce soir-là. Oui. On va peut-être sauter du coq à l'âne. Ok, on fait jamais ça au Geek Contre-Attaque. OK. On va quand même rester dans l'humour un petit peu, mais c'est Ok. quelque chose de triste. Une institution. L'émission de Colbert Report va Oui. terminer en décembre. Ah ben, C'était normal parce qu'il y a maintenant le Late Show, mais je veux C'est dire, ça, c'est Stephen Colbert, qui était un geek profond, puis qui Oui. l'a prouvé souvent dans ses émissions, oh, oui. va arrêter son spectacle où son personnage était, dans le fond, une sorte de Uber républicain. là, Hubert qui- républicain qui faisait une émission extrême, mais c'était très bon. Mais c'est la- c'est lui qui remplace David Letterman, pour ceux qui sont pas au courant. Donc, Stephen Colbert qui va devenir le nouveau Letterman, le Late Night à New York. Donc, c'est quand même une belle promotion, je dirais, parce que c'est pas... peu sont ceux qui l'ont fait et en fait ceux qui ont suivi, il y a eu 2 personnes qui ont suivi Johnny Carson, il y avait maintenant 3 et du côté de Letterman, il a été le premier qui avait réussi à faire une compétition d'égal à égal avec Carson à une certaine époque. Donc là, c'est la première fois qu'on a un successeur de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire du côté est américain. Ouais. Fait que t'avais le côté ouest, côté est. Donc non, ça va être très East intéressant. Side represent. East Side Man. Donc Ouais. yes. Autre chose, on va rester dans le drôle, mais cette fois-ci un peu triste. OK. Le drist Le driste. ou le troll. Le troll. Le Non, troll.
Vous savez, on a tous vu les tests d'automobile, les tests de collision. Il y a des genres de mannequins articulés qui servent à calculer les dommages. Si, mettons, est-ce que les sacs gonflables font un bon travail, etc., etc. Les crash test dummies. Exactement. Les mannequins de tests d'accident vont changer parce que depuis les années 70, il y avait les mannequins, il avait pris une taille puis un poids moyen. Ah non. Ouais, qui était environ 170 livres, un homme de 170 livres pour la majorité des tests moyens. Ils vont américaniser les oui, crash tests. Ils ont maintenant la version 270 livres. La version Milwaukee, là. Exactement. le mannequin de test pour un homme de 270 livres va être le nouveau test moyen lourd. Donc, c'est triste à voir. Dans le Buster, c'est laissé aller, c'est ça? Ouais. Il a trop mangé de Dieu seul sait que ces créatures monstrueuses contre toutes les natures et le Seigneur mangent. La seule chose que je sais qu'il mange, c'est des impacts, mais je savais pas que tu pouvais faire venir obèse avec manger trop d'impact. Hey, parlant de choses contre nature et du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas nous sortir, là? c'est ça? Oui. Cette semaine, une très grande annonce quand même du pape Francis. Oh, Francisco! Francisco, le nombre de fois qu'on parle du pape Francis de cette émission-là, c'est quand même surprenant. Il a décidé de rappeler aux catholiques que, en passant, gang, le Big Bang et l'évolution, ça tient la route et c'est probablement vrai. Tout simplement que c'est le Seigneur qui a créé le Big Bang et puis qui contrôle l'évolution indirectement selon ses volontés. Mais n'empêche que toute la science derrière ça est bonne. C'est pas en train d'inclure la science au dogme. Non, mais ici on parle, le Big Bang a quand même été découvert. La théorie du Big Bang vient d'un prêtre scientifique. OK. Donc, en tant que tel, ça a toujours été dans la religion catholique. C'est juste qu'il y a de plus en plus de groupes. Il est en train de démonter les créationnistes. C'est ça, exactement. c'est Les créationnistes ça, ont beaucoup trop de pouvoir. Aux États-Unis, ils changent des livres d'école, des choses comme ça. Là, puis présentement, là, si vous allez lire les salles de discussion de ces groupes-là, c'est complètement fou. Ce pape-là est l'agent du mal, parce qu'en plus, il y avait quelques semaines, il avait dit que... L'autre est un ex-nazi, mais lui, c'est un agent du mal. Yeah, right. Il y a quelques semaines, le pape avait dit que les personnes homosexuelles, même s'ils vont à l'encontre du Seigneur, peuvent quand même être utiles à leur communauté. Ce qui est un excellent pas vers l'avant venant de cette organisation-là. Je veux dire, on les aime pas, mais à la limite, s'ils veulent nous donner des affaires, on les laisse aller. Non, mettons qu'ils ont du chemin à faire pour arriver en 2014, mais Francisco, il est sur la bonne voie. Mais il se fait beaucoup d'ennemis. Puis c'est des organisations extrêmement puissantes, puis des lobbies très forts. Je serais pas surpris que je suis pas un spécialiste en religion du tout, mais qu'on ait un autre schisme catholique. Parce que là, vous avez certains groupes qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Comme c'est arrivé, c'est les protestants. Les protestants. Les protestants qui étaient le roi britannique qui voulait, entre autres, se divorcer puis tout ça, avait décidé de dire je suis maintenant le nouveau pape de ma propre version. Je serais pas surpris qu'on ait un schisme. Certaines églises américaines qui se forment un conglomérat d'églises qui ne reconnaissent plus l'autorité du Vatican, ça me surprendrait même pas dans les prochaines années. Mais en même temps aussi. Guerre de religion! Faut dire que ceux qui vont s'opposer à la modernisation du christianisme proposé par le pape Francis, ces gens-là sont pas de notre génération. Ces gens-là dans 20 ans, n'aura plus de ces gens-là. Non, parce qu'ils font des enfants qui pensent la même chose qu'eux. Ouais, mais. Puis il y a des jeunes. Les enfants vont sur Internet, puis les enfants se font une idée. Mais c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai, là. Non. Mais je veux dire, ces jeunes-là, il y en a, ce nombre de personnes-là ne diminue pas. Ouais. Mais j'ai quand même un espoir utopique, mais probablement. Non, c'est complètement utopique. J'ai même pas fini mon idée, puis je viens de me. Ouais, non, c'est complètement utopique. Est-ce que vous voulez au moins vous consoler un petit peu? OK. Meilleure nouvelle de la semaine. C'est-à-dire? Toute la série de Cowboy Bebop, l'anime légendaire, sort en Blu-ray. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un très bon anime. Ça, je le recommande à tout le monde. En Blu-ray, ça va être cœur. Mais non, parce que le problème, c'est quand même que, vu qu'originellement, ça a été fait pour la télé, c'est une restauration qui sera c'est de la mise, ils vont augmenter la résolution, ça ne donnera peut-être pas le meilleur résultat. Mais ça empêche que ça veut dire que les coffrets d'extrêmement haute qualité qui ont été faits dans les dernières années en DVD vont baisser de prix aussi. Ah ben oui. Tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs coffrets faits par Funimation qui contiennent la version complète avec le film, puis des documentaires, puis une restauration de qualité, puis d'image de très bonne qualité. Donc, c'est le bon moment d'aller. C'est excellent. Un classique, un classique parmi les classiques. C'est un Han Solo qui crève de faim dans l'espace avec son acolyte, puis ils font des missions, puis. Cowboy Bebop, c'est ça là pour ceux qui ont trippé sur Firefly, ceux qui ont trippé sur les premiers Star Wars. Exactement. C'est entre les deux. Ouais. C'est ce qui a tenu le pont pendant ce temps-là. Et pour les fans d'anime, c'est carrément
pour quelqu'un qui connaît pas les animes, là, qui veut faire le pont, là, entre, moi, je connais pas les animes encore, c'est parfait comme premier pas. Et puis, ça a un ton musical, parce que tous les épisodes sont nommés sur des types de musique, des choses comme ça, puis la trame sonore est incroyable. Donc, c'est d'accès pour tout le monde. Donc, allez-y. Hey, t'as parlé de trame sonore. Oui, j'ai parlé de trame sonore. J'ai pas du tout fait par exprès. Ah, ben là. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, j'y étais un peu inspiré par ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire l'Halloween. Hein? C'était l'Halloween? Ben oui. Hier, L'Halloween. L'Halloween. La LWYN, l'Halloween. L'Halloween, c'est pour les enfants. L'Halloween. Ben oui, mais pas que les enfants. Pour les grands enfants aussi. Donc, l'Halloween. C'est moi sur les grands enfants. Ouais, c'est nous autres, les grands enfants. Les grands enfants. Les grands enfants. Moi, Ok. je joue avec des figurines. Hey, on va faire ça longtemps si j'arrête pas, là. Oui. Donc, ben, je me suis inspiré un peu de l'Halloween, hein? Et j'y étais dans une trame sonore de Super Mario World, un classique du Super NES. C'est le fun, c'est le Super NES. Oui, c'est le fun du Super NES. C'est le fun du Super NES. Pour les enfants. C'est les enfants. donc de Super NES, dans Super Mario World, qui non seulement avait des boss, des boss castles, mais avait aussi des châteaux finales. des châteaux au final pour les patrons. Donc, mais en plus, avait les châteaux des fantômes, les Ghost Castles, et le thème des châteaux Les fantômes. maisons hantées. Ouais, les maisons hantées. Donc les thèmes des Ghost Castles, ça va être Castle of Inspiration par le remixeur Tackle. Et vous allez reconnaître le thème des fantômes de Super Mario World, mais avec un petit peu plus de gosse. Parce Donc, que c'est le fun, ça. Oui, c'est le fun, c'est pas juste les enfants. Non, les enfants. On vient d'entendre le remixeur Tackle avec la pièce Castle of Inspiration. Ça, c'est disponible également sur overclockremix.org. Comme ça, tout. Oui, comme toutes les grosse partie de la musique que je passe ici. Et, écoute, comme je disais, ils ont fêté le 40e anniversaire cette année, récemment, le mois dernier, et c'est au-dessus de 3000. C'est la 3000e pièce qu'on avait jouée d'ailleurs, il y a 2 semaines. Donc 3000 pièces. Et il y a un torrent récemment qui est sorti pour célébrer le tout. Donc c'est un torrent unique
3000 pièces, meilleure qualité possible. Donc, si ça vous tente de péter votre limite d'Internet mensuel, allez sur overclockremix.org, c'est sur la page principale. Une Voilà. limite de téléchargement mensuel. Il y en a qui n'ont encore. Je sais que la majorité du monde en a encore. Ouais, je sais. Moi, j'en ai pas, mais c'est mon problème. Ouais, c'est ça. C'est ton problème, c'est ta solution, man. Hein, hein. Ok, hey, Mais pour compenser, j'ai un téléphone de marde. Oui! Simon, Oui. est-ce que les ordinateurs, je me pose une question même, est-ce que les ordinateurs peuvent pogner l'Ebola? Oh mon Dieu, c'est mon genre de question, ça. Hey, et l'ordinateur est malade. Ah oui, c'est vrai, ils ont des virus. Ben pis oui, c'est ça. Mais non, c'est parce que présentement, bon, je suis un petit peu en retard, mais beaucoup de monde, pour aucune bonne raison, ont une peur monstrueuse de l'Ebola et qui vont tous mourir dans les prochaines minutes dès que quelqu'un tousse. Ça tombe bien, c'est la saison de la grippe. tout. Donc, Fait que- tousser dans son coude, c'est revenu en bas. c'est ça? Ouais. Fait que, dès qu'il y a une panique, que ce soit pour n'importe quoi, les gens qui font du malware puis du spam de courriel en profitent. Ah oui, c'est une opportunité. Donc, il t'envoie un fichier il t'envoie des courriels de masse à des adresses qui ont été pris à des différentes places. Et puis, ils mettent à l'intérieur un fichier qui installe sur ton ordinateur, quelque chose qui va prendre tes mots de passe ou peu importe, quelque chose qui va noter tes courriels ou essayer de prendre tes informations ou d'intercepter des communications, etc., etc., etc. Bien sûr, donc, les gens, maintenant, utilisent cette technique-là pour faire des courriels avec des titres qui très évocateurs pour jouer sur la peur des gens parce que l'être humain est une merde complète. Donc, des courriels avec des titres du genre le guide de survie de l'Ebola. Ou comment savoir si vous avez l'Ebola? Ah. Y a-t-il une cure pour l'Ebola? Ou attention, nouvelle santé, l'Ebola maintenant se distribue par l'air. Des choses comme ça. Donc là, t'as ce courriel-là. Quoi, puis là, maintenant? T'as- C'est mais- une sorte de grippe. Évidemment que ça se distribue Non. par là. Non? non, l'Ebola. l'Ebola, c'est par les fluides. Ah, ok. T'as aucune idée bon. de quoi tu parles, Eric. Ebola, Ok. maintenant disponible par air. Moi, je Donc- pensais que c'était un type de Non, grippe. pas du là, tout. ça. Non, pas en tout. Ah non, ok. tu saignes de partout, puis tu te liquifies de l'intérieur, puis c'est Ok. hémorragie interne de partout, là. ok. Tu veux pas ça, là. Non, j'ai pas dit que j'en voulais, là. Tu sais peut-être. Mais là, Selon je me ces suis dit- courriels-là, tu l'as, Eric. C'est parce que fait qu'il je faut que tu ouvres le fichier Excel Je me suis fié qui au va der- probablement formater ton ordinateur Écoute, je me pour fie- guérir de l'Ebola. Ah, c'est parce que je me fie aux dernières maladies qui ont été à la mode des 10 dernières années, puis à chaque fois que le monde panique, c'est tout le temps pour un truc qui est pas si grave que ça si tu prends des vitamines. Non, c'est la fièvre Tu sais, hémorragique, donc oui, tu peux... Fièvre hémorragique. Ok. Ouais, Ah, ouais. Bon. Non, c'est pas cool. Ben écoute, donc, merci de m'avertir. Si jamais je vois des Puis d'ailleurs, si vous avez rien à faire, allez sur Reddit, là, parce que l'Ebola, c'est pas vrai, puis ça a été inventé pour que les gens se fassent vacciner puis qu'on devienne des zombies contrôlés par le gouvernement. Ah, ben ça, les anti-vaccins, il y en a partout. là. Oh oui, qu'on les aime. Hey, on va-tu finir avec quelque chose de pas joyeux? Ok. Mais avec une lueur d'espoir. Ok. Chronique du Cosmos! Oh, une chronique du cosmos! Ça faisait longtemps. Oui! Qu'est-ce qui s'est passé dans le cosmos? Ça s'est pas vraiment passé dans le cosmos. Ça s'est passé pas loin de nous. Ok, ça s'est pas rendu. Non, ça a été une très mauvaise semaine pour l'exploration spatiale, mais il y a une lueur d'espoir. Ok, c'est Donc, au début de la semaine, un véhicule d'une compagnie privée, parce que maintenant, vu que les États-Unis n'ont plus vraiment de programme spatial, tout se fait par des compagnies privées. Il y avait un véhicule qui devait aller faire justement un ravitaillement pour la station internationale, incluant du matériel, de la nourriture. C'est un véhicule sans pilote, contrôlé à distance, qui a malheureusement ne s'est pas rendu à destination, a explosé et a perdu son contenu. Donc là, la NASA a quand même tenu à réconforter les gens. Les astronautes dans la station spatiale ne vont pas manquer de nourriture, ils ne vont pas mourir, mais ils vont avoir besoin de ravitaillement quand même relativement bientôt. Ça, c'est un accident extrêmement triste. Je veux dire, c'est juste des pertes monétaires extrêmement gigantesques, mais que des pertes monétaires, donc ce n'est pas grave. Ça s'est passé au décollage ou pendant la sortie de l'atmosphère? Ou... Celle-là ici, je n'ai pas ce détail-là devant moi. Ok. J'ai plus l'autre l'autre? chose. Oui, Comment un autre? Il y en a un autre? oui, parce que quelques jours plus tard, le lendemain même, Virgin Galactic, bon, ici par Richard Branson qui a décidé d'aller à la conquête de l'espace comme tout homme Oui, riche. de vendre des vols suborbitales pour les Exactement. gens qui ont les moyens de se le payer. hein. Eux aussi ont décidé, ils ont justement, c'est du tourisme spatial, ils sont en train de faire des tests de vol et leur vaisseau, le Virgin Galactic Spaceship 2, a eu une anomalie lors du vol qui a causé le véhicule à s'écraser. Oh! Ici, on rapporte qu'un des deux pilotes est mort, le second Ok. est gravement blessé. Ouais, tu sais, habituellement, quand tu tombes d'une... Ouais. Le suborbital, il est tombé de haut, là.
Oui, mais ça reste que ça a quand même des ailes, ça peut flotter. Oui, on peut mais peut-être ralentir c'est la très chute, très magané pour les gens en studio qui peuvent voir le petit restant de navette. Ouais, si vous pouvez googler sur Internet, on voit que c'est complètement fracturé en deux, là. C'est, Oui. Dans le fond, c'est un des moteurs fusée qui a explosé. En plein vol. Ouais, Wow. ça a fait tomber le véhicule qui s'est écrasé avec les restes. Et c'est quand même triste. C'est arrivé cette semaine. Donc, 2 très tristes moments pour, comment je veux dire, l'exploration spatiale et le tourisme spatial américain. OK. Cependant, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, Parce que quand ça va mal pour les Américains, ça va bien pour la Chine. Oh. La Chine est en train de tester des véhicules spatials. Spatial. Le Chang'e 5, c'est un véhicule de test qui est supposé envoyer un genre de capsule autour de la Lune, ramasser des échantillons et revenir sur Terre. Là, c'était purement un test de matériel, mais ils ont effectivement réussi à envoyer la capsule et la récupérer et la faire revenir sans anicroche. Oh. Donc, les Chinois ont des véhicules capables d'aller dans l'espace et ramener une capsule un peu comme ceux-là, style Apollo. OK, donc le programme spatial est opérationnel et testé à 100%. Oui, ils sont capables de récupérer une capsule qui a l'air horriblement brûlée, mais ça, c'est parce que quand tu rentres dans l'atmosphère, c'est quand même rough. Donc, Mais, quand même. oui, quand avec même. l'Inde qui récemment a eu des excellents programmes spatiaux non plus. Autant que du point de vue américain, il n'y a plus de programme spatial, comment choisir, public que du privé. Les programmes publics dans les autres pays sont en très bonne santé. J'ai encore espoir de ne pas mourir sur la Terre. Donc, J'espère parce que... de toute façon, on a le temps parce que les films de Marvel sont pas finis. Fait que jusqu'à 2018 pour partir dans l'espace. En 2019, là, fin 2019, vous pouvez m'embarquer. Puis dans 3 minutes, ben on va entendre Brice avec Tout feu, tout flamme. Oh, donc! Ça va vous mettre en orbite. Et c'est avec le thème de fin de Star Fox Ben oui. qu'on met fin à l'émission. Donc, hey! Une bonne nouvelle pour l'exploration spatiale. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait plaisir et un moment de compassion pour le pauvre pilote. Yes, ben oui. Absolument. Alors, merci à Mikey. Mikey G, oui, qui s'en va vers d'autres cieux, vers d'autres planètes. Et je me remercie moi-même pour mon ignorance des épidémies virales. Et Eric, je vais toujours plus loin que tu ne pourras jamais aller. Ah oui, chaque pas que je fais est plus loin que celui que j'ai fait avant. Donc, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Fait que salut les geeks!